C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous pouvons passer à la prédication de la parole de Dieu, mais je vous rappelle, attention, dimanche prochain, c'est le jour de vote. Nous avions modifié l'horaire ensemble avec tous les frères et sœurs ici le dimanche passé. Le culte va commencer à quelle heure, frère Frédéric? À 10 heures. À 10 heures. Tout se terminer. Alors l'ouverture des portes à 10 heures, le culte à 10 h. Le culte à 10h30, tout se terminer à 12 heures. Oui. Ne l'oubliez pas. Donc nous n'allons pas commencer le culte à 12 heures comme d'habitude, nous allons commencer un peu plus tôt. À 10 heures. Et il y aura une courte prédication, de sorte qu'à 12 heures, chacun puisse faire son devoir de citoyen pour aller voter, pour être en ordre avec l'État. Amen. Amen. Nous avons la joie d'avoir aujourd'hui 3 prédicateurs avec nous. Et Dieu les bénisse tous. Amen. Et Dieu bénisse Frère Clément. Et nous voyons, après des années et des années, et Dieu te bénisse mon frère. Et Dieu bénisse notre frère Jean-Claude Pimona. Et que Dieu bénisse notre frère Flavien. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Maintenant, sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous lirons dans Romains chapitre 3, verset 3. Un seul verset sur Romains chapitre 3. Verset 3. Je lis la parole de Dieu. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité néantira-t-elle la fidélité de Dieu? Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, je vais vous parler aujourd'hui sur le sujet « L'incrédulité n'arrête pas Dieu ». L'incrédulité est une chose horrible. Beaucoup de ceux qui vont dans les églises n'en parlent même pas. Mais qu'est-ce que l'incrédulité? En fait, il n'existe qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Souvent, nous pensons que le péché, c'est boire, fumer, commettre adultère, voler, tuer, jouer aux cartes. Pourtant, ce n'est pas ça le péché. Tout ça, ce sont les attributs du péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Les gens font ces choses, boire, fumer, commettre adultère, voler, tuer, jouer aux cartes, parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'ils sont incrédules. En effet, s'ils croyaient au Seigneur Jésus, ils ne feront pas ces choses. Non, Jésus n'est pas mort en vain, quand même. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 69 à 71. Luc chapitre 1, verset 69 à 71, je lis. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. Maintenant, écoutez la suite au verset 74 et 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Soyez attentifs, un peu plus loin, cela va être beaucoup plus clair parce que il y a deux choses dans le salut en Jésus-Christ pour celui qui croit. La première chose, par la mort de Jésus-Christ à la croix, notre Sauveur a ôté nos péchés.
et ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Deuxième chose, par la puissance de sa résurrection, notre Sauveur nous a libérés totalement de l'esclavage du péché. Donc, il y a deux choses. Pardonner les péchés et Dieu les oublie. Amen. Amen. Deuxième chose, vous libérez de l'esclavage du Satan. Alors vous marcherez dans les saintetés, pas un jour, 2 jours, un mois, tous les jours de votre vie. Amen. Vous n'allez plus jamais trébucher, retomber dans la cigarette, retomber dans l'adultère, retomber dans le jeu de cartes. Non, vous serez comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Quand quelqu'un est réellement sauvé, il ne peut pas vivre comme un chien. Il ne peut plus jamais retourner à ce qu'il a vomi. Amen. Il marchera dans la sainteté tous les jours de sa vie. Amen. 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 Ah. Voilà pourquoi si quelqu'un a réellement cru en Jésus-Christ, il ne peut plus boire, il ne peut plus fumer, il ne peut plus commettre adultère, il ne peut plus jouer aux cartes. Amen. Amen. Si vous ne faites pas ces choses, alors c'est l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. En fait, il y a 2 esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. Soit l'esprit de Dieu lorsque vous croyez, soit l'esprit du diable lorsque vous ne croyez pas, lorsque vous êtes incrédule. Jésus a dit, en Marc 16, versets 15 et 16, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà le croyant. » Et en ce moment-là, vous êtes sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous conduit. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'incrédule. Et quand vous êtes incrédule, vous êtes sous l'emprise de l'esprit du diable. L'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu a dit. En effet, nous lisons dans la Bible, dans Jean 14, verset 1, Jésus a dit, « Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Les gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que croire en Dieu et qu'est-ce que c'est que croire en Jésus-Christ. Pourtant, il s'agit de 2 dispensations, mais un seul Dieu. La dispensation de Père créateur qui est esprit et la dispensation de Fils de Dieu qui est sauveur, qui est la parole faite chair. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, 30, « Le Père, moi et le Père, nous sommes un. » Ils ne sont pas 2. Et il a dit dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Père est invisible, il est esprit, il est la parole. Mais cet esprit est venu tabernacler dans un corps humain qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jéhovah s'est rabaissé pour nous racheter par amour pour nous. Amen. Il s'est rabaissé, il a quitté le ciel, il est venu sur terre tabernacler en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Si tu vois Jésus et tu ne vois pas le Père, c'est l'incrédulité. C'est pourquoi quand Jésus est venu ici sur terre, on l'a appelé Belzébul. Ah, voilà l'incrédulité. Comment tu peux croire en Dieu et ne pas croire en Jésus-Christ? En ce moment-là, tu ne comprends pas Jean 14, 1. Vous voyez? Et dans Éphésiens 4, versets 5 et 6, la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi,
un seul Seigneur, un seul Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, quand vous lisez bien dans la Bible, il est appelé Seigneur. Il a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, je le suis. Et Jéhovah, dans l'Ancien Testament, est appelé aussi Seigneur. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. N'en faites pas deux. N'en faites pas deux personnes. Non, 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 non. Là, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Ah, frères et sœurs. Et avant de monter au ciel, Jésus avait parlé de la troisième dispensation de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous lisons dans Jean 14, versets 16 et 17. Lisons. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Le consolateur, l'Esprit de vérité, qui demeure avec les disciples, mais c'est sûr, c'était Jésus-Christ. Il a fait 3 ans et demi avec eux avant de monter au ciel. Et l'Esprit de vérité, le consolateur, qui sera en eux, les disciples, c'est le Saint-Esprit. Il est entré en eux quand ils sont sortis de la chambre haute le jour de Pentecôte. Ainsi, c'est accompli ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus a dit à ses disciples quand il était sur terre. Et il est avec eux tous les jours comment? Quand il est monté, il est revenu en tant que Saint-Esprit et il est entré dans leur cœur. Ainsi, Jésus et le Saint-Esprit n'en faites pas deux. Ils sont un aussi. Et nous voyons que, après que la dispensation du Saint-Esprit a été donnée aux hommes sur la terre, maintenant les hommes sur la terre essayent de trouver quelque chose pour neutraliser, pour refuser cette dispensation du Saint-Esprit, pour en faire une affaire établie par des mains d'hommes, pour conduire l'Église, pour donner la parole de Dieu, la révélation selon la pensée de l'homme. Ça, c'est l'incrédulité. Jésus n'a pas dit ça. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible est claire. Quand le Saint-Esprit, le consolateur sera venu, il vous conduira, pas au pluriel, lui seul, conduira tous les croyants dans toute la vérité. Amen. Pour un croyant, c'est Dieu m'a dit, qui importe, je suis poussé par le Saint-Esprit, je suis conduit par le Saint-Esprit, ça lui suffit. Il n'y a pas assez de monde dans le monde entier pour le persuader de croire le contraire. Amen. Non, ce n'est pas l'Église qui conduit les frères et sœurs qui sont là, c'est le Saint-Esprit qui conduit chacun. Dieu traite avec les individus, pas avec le groupe. Amen. Amen. Ah. Dieu a dit réellement dans la parole de Dieu, Dieu n'est point servi par des mains d'hommes. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous le révélera. C'est écrit dans Jean 16, 14. Pour nous révéler ce que Dieu veut que nous connaissions en ce âge, ce n'est pas un homme qui nous a révélé cela, c'est le Saint-Esprit. Lisons Jean 16, 14. Commençons au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous l'annoncera signifie vous le révélera. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit.
Quand Dieu a envoyé le prophète du 7e âge, c'est le Saint-Esprit en lui qui nous a révélé ces choses cachées dans les lignes de la Bible. Ce n'est pas lui. Le prophète, c'est le Saint-Esprit en lui. Amen. Le Saint-Esprit dans frère Balaam. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Mais, par incrédulité, les gens ne veulent pas donner au Saint-Esprit la place du seul conducteur. Ils donnent ça aux hommes. Dans notre église, on dit, notre pasteur dit, non, 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 non. Là, c'est l'incrédulité. Mais l'incrédulité n'arrête pas Dieu. C'est ça notre sujet. Certains pourraient penser que l'incrédulité arrête Dieu. Non. Dieu a un programme. Et son programme ne peut pas échouer. Son programme continuera malgré tout. Si dans l'église, les 3/4 de l'église se lèvent contre la vérité, un petit groupe reste fidèle à la vérité, sont des croyants, cette incrédulité dans l'assemblée là, dans cette église là, ne peut pas arrêter Dieu. Non. Car Dieu ne peut jamais échouer. Car Dieu ne peut jamais être vaincu. En effet, comme Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 9, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Ah. Alors nous devons retenir ceci. Je vais maintenant rester à vous lire ce que le Saint-Esprit nous a communiqué dans ce message. Nous ne devrions donc jamais recevoir la révélation qui nous serait présentée et qui serait contraire à la parole écrite. Amen. Jamais. Amen. Amen. Ah. Car c'est ça, c'est exactement ce que Satan avait fait à Ève. Ève avait la parole, mais elle cherchait une nouvelle lumière. Et Satan a veillé à ce qu'elle en ait. Ainsi, nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole, ni en retrancher quoi que ce soit. Laissez-la exactement telle qu'elle. Amen. Accrochez-vous à la parole, car tout ce qui est contraire, c'est l'incrédulité. Amen. Il est écrit dans Galates 4:30 que dit l'Écriture. Voilà. Si quelqu'un vous parle de quelque chose de drôle, dis-lui seulement que dit l'Écriture, frère, que dit l'Écriture, sœur. Terminé. Il ne faut pas chercher à vous tirailler, discuter. C'est ce qui a introduit l'incrédulité au commencement. Quand Ève a eu le courage de dialoguer avec Satan sur la parole de Dieu, voilà, l'incrédulité est entrée. Amen. Amen. Nous cherchons cela. Nous, les frères et les prédicateurs, qui essayons de vivre le plus près possible de Dieu, parce que nous avons une fonction sacrée de veiller sur le troupeau de Dieu, sur lequel le Saint-Esprit nous a établi évêques. Nous veillons sur le troupeau pour le garder en ordre, pour le paître de la nourriture de brebis. Et les brebis se nourrissent de la Bible. Qu'est-ce que nous entendons là? Les brebis ne sont pas dans notre église. Non, 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 non. Ça, c'est l'incrédulité. Les brebis se nourrissent de la Bible. Amen. Amen. Et les anneaux de Dieu aussi. Jésus a dit en Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rien que de la parole. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, voilà ce dont nous avons besoin. Nous lisons dans Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Je lis. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Même un ange du ciel peut dire, oh voilà un ange, voilà un ange. Moi j'ai déjà eu la chair de poule, tout que j'ai pu, un jour dans une assemblée. Une prophétie est sortie, ainsi dit le Seigneur, telle femme est la femme du pasteur. Et c'était une femme mariée. Mais suis jamais revenu dans cette assemblée. Suis jamais. Même un ange descendu du ciel ne peut pas nous donner quelque chose de contraire à la Bible. Non, nous devons refuser. Vous devez avoir le courage de refuser. Amen. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Frères et sœurs, quand vous écoutez la parole, même dans cette assemblée, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Ne vous fiez jamais à un homme. Même si c'est votre prédicateur habituel, il peut se tromper. Priez pour lui. Amen. Chaque fois que la prédication vous est donnée, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Chaque fois que vous êtes au courant d'une révélation, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Ah. Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, nous lisons ceci. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Je lis 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Ah. Frères et sœurs, ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est cela qui suscite la foi. C'est pourquoi vous venez à l'église pour entendre la parole de Dieu, sans rien y ajouter, sans rien y trancher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cela qui peut susciter la foi. Entendre la parole de Dieu suscite la foi. Oui, la Bible le dit dans Romains chapitre 10, verset 17. Lisons Romains 10, verset 17. C'est un verset que vous connaissez bien. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, pas n'importe quoi qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 5, 24, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui entend ce que dit le Père vient à moi. Amen. Amen. Lorsque la parole est prêchée par le prédicateur, par un prédicateur, faites attention à ce que le Saint-Esprit confirme dans ton cœur. Fais attention à ce que Dieu lui-même te dit. Amen. Ah, parce que c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu qui suscite la foi en toi. L'incrédulité ne détruit pas Dieu.
L'incrédulité ne détruit pas le plan de Dieu. L'incrédulité ne détruit pas les œuvres de Dieu. L'incrédulité détruit seulement l'incroyant, l'incrédule. Amen. Amen. Même si les églises, même dénominationnelles, ou n'importe quelles églises, faisaient un plan contre une assemblée, petite soit-elle, en disant: écoutez, conseillers, aux hommes et aux femmes qui vont dans cette église, de ne plus y aller, hein. On verra, quand ce prédicateur restera seul, on verra ce qu'il va faire. Eh bien, n'ayez pas peur. C'est l'incrédulité qui parle ainsi. Et l'incrédulité ne peut pas détruire le plan de Dieu. L'incrédulité ne détruit pas les œuvres de Dieu. Vous savez qu'il est écrit en Romains: ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Ceux qu'il a appelés, lui-même Dieu les a justifiés. Comment l'incrédulité peut venir arrêter quelque chose que Dieu a un plan avant que le monde soit? Comment voulez-vous? Si vous tremblez parce que vous entendez des choses pareilles, c'est que vous n'avez pas la foi. L'incrédulité ne peut pas détruire le plan de Dieu. L'incrédulité ne peut pas détruire les œuvres de Dieu. Non. L'incrédulité détruit seulement l'incroyant. L'incrédulité détruit l'incrédule lui-même. Et c'est exactement ce qui s'était passé du temps de Noé. D'abord, avant de vous parler du temps de Noé, je vous dis que là où il y a l'incrédulité, il n'y a pas de miracle. Lisons deux versets dans la Bible. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Je lis. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il, c'est Jésus. Si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir. Jésus ne peut pas faire des miracles là où il y a l'incrédulité. Lisons également dans Marc chapitre 6, versets 5 et 6. Marc 6, versets 5 et 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il, c'est toujours Jésus. Amen. Amen. Mais maintenant, regardez ce que Jésus a dit. Ce qu'on parle presque jamais entre frères et sœurs. On n'en parle presque pas. Dans Jean 4, 48, qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez bien. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Et si vous ne croyez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes incrédules. Vous savez que dans chaque assemblée, dans chaque église, il y a trois sortes de croyants, n'est-ce pas? Le véritable croyant, le semi-croyant et le troisième, l'incrédule. Amen. L'incrédule ne verra jamais de miracles. L'incrédule ne verra jamais la puissance, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Jamais. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, suivez bien d'ailleurs, c'est par là qu'on va terminer. Si depuis que tu as cru, Marc 16, 17 ne s'accomplit pas dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta manière de croire. Jésus a dit: allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui sont à l'église? Non. Ceux qui ont cru. Or, il y a deux groupes toujours. Ceux qui croient et ceux qui sont incrédules. Ceux qui sont incrédules ne verront jamais de miracles. Voilà pourquoi, quand nos assemblées sont froides, on n'en parle pas. Cherchez Dieu, mon frère et mes sœurs. Dieu l'a dit.
Vous voyez que Jésus a dit qu'il n'a pas fait de miracle là où il y avait l'incrédulité. Et le miracle, c'est le signe qui accompagne ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'était passé du temps de Noé. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Je vais vous lire dans le message, au paragraphe 43. C'est exactement ce qui s'était passé du temps de Noé. L'incrédulité. Noé était un prédicateur de la justice qui avait entendu la parole du Seigneur et avait préparé une arche pour le salut de sa famille. Aujourd'hui, l'arche, c'est le corps de Christ. Amen. Et que faisait-il pendant qu'il préparait cette arche? Il prêchait aux incroyants. Eh bien, Noé était un véritable radical aux yeux de ces incroyants. Il était fou. Mais tout ce que leur incrédulité avait fait, c'était d'attirer le jugement sur la terre. Le jugement même qui avait détruit les incrédules était l'unique moyen de salut pour Noé. Quand le jugement est tombé, il a détruit les incroyants, il a conduit le croyant dans l'arche. Et l'arche, pendant le déluge, était protégée par Dieu. Même s'il y avait des tempêtes, l'arche ne pouvait pas se renverser. Amen. Amen. Les eaux même du jugement qui avaient détruit les incrédules avaient fait flotter l'arche de Noé. Cela ne fait que détruire les incroyants d'incrédulité. Cela n'a rien à faire avec Dieu. Cela ne l'arrête pas. Il va de l'avant malgré tout, certainement. Frères et sœurs, ne pas croire le message prêché par le prophète messager du 7e âge, c'est l'incrédulité. Amen. Même une seule chose. Amen. C'est l'incrédulité. Alléluia. Oh, mais écoutez, les prédicateurs exagèrent, qu'un croyant ne peut pas jouer au cap. C'est l'incrédulité qui devait parler ainsi. Amen. Voilà ce qui se passe parmi ceux qui prétendent avoir cru le message du temps de la fin. C'est tout ou rien. Ah oui. Amen. La preuve que vous êtes dans l'arche, je vous ai dit que c'est par là qu'on va terminer. Que chacun réfléchisse à ses voies. Depuis que tu as cru, est-ce que Marc 16, 17 s'accomplit dans ta vie? Est-ce que Acte 1, 8 s'accomplit dans ta vie? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, les gens ont un baptême du Saint-Esprit imaginaire. Ce n'est pas bien, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous allez rater l'enlèvement. Vous ferez comme du temps de Noé. Quand le déluge tombe, ah, vous voyez, celui que vous appelez fou, Noé, là, il avait raison. Noé, ouvrez la porte. C'est trop tard. Ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu. Les gens veulent vivre le message du prophète de leur temps quand eux ils veulent, d'après leur raisonnement. Mais c'est trop tard. Dieu a dit, il vous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit. N'utilise jamais ton raisonnement. N'utilise jamais ce que les autres te disent. Non. Il n'y a qu'un seul conducteur, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne l'écoutes pas, tu tombes dans l'incrédulité. Frères et sœurs, si tu veux vivre le message comme tu veux et quand tu veux, c'est ce qui s'était passé du temps de Noé. Ils sont allés frapper à la porte quand le déluge est tombé. Nous voulons maintenant entrer. C'est trop tard. Tu ne peux pas vivre le message du temps de la fin quand tu veux et comme tu l'entends. Non. Tu vivras le message comme le Saint-Esprit te conduit à vivre. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Et pour le croyant qui reçoit la parole
elle n'est pas ridicule à ses yeux, parce qu'elle est une ferme assurance des choses qu'il espère, selon Hébreux 11:1. Une démonstration de ce qu'il ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ou n'entend pas. Mais il sait qu'elle est là. À ses yeux, elle n'est pas ridicule, la parole, parce qu'elle vaut une œuvre déjà accomplie. Il sait que Dieu en a parlé, Dieu l'a dit et ça lui suffit. Amen. Amen. Frères et sœurs, si tu es véritable croyant, il n'y a pas assez de gens dans le monde pour te convaincre de te détourner de ce que tu penses. C'était le cas de Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'ont pas changé jusqu'à entrer dans le feu. Voilà la foi. La foi est une expérience personnelle. La foi, c'est une révélation que Dieu te donne à toi. Amen. Amen. Pas à l'église, à toi. Amen. Et tu dois être convaincu que Dieu m'a parlé. Ça suffit. Amen. 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 Donc, nous aimerions avoir la foi. Dieu veut que nous ayons la foi. Voilà ce que Dieu veut. Et l'incrédulité ne détruira pas les plans de Dieu. Elle ira de l'avant malgré tout. Malgré l'incrédulité, ceux qui te disent des choses contraires, la foi ira de l'avant malgré tout. Alléluia. J'aimerais voir quelqu'un utiliser son incrédulité pour arrêter le soleil. Ah, ça j'aime bien. Si quelqu'un est incrédule, il te parle, dis-lui, écoute, avec ta manière de parler, manifeste d'abord un miracle. J'attends. Alors reviens me parler. Parce qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? J'aimerais voir quelqu'un utiliser son incrédulité pour arrêter le soleil. Il te dira, et toi, avec ta foi, tu peux arrêter le soleil? La foi l'a fait. Josué l'a fait dans l'Ancien Testament. Et la foi le fera aujourd'hui aussi, car la foi c'est le don de Dieu. Amen. Parce que nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, lisons cela. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, j'y suis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. L'incrédulité n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé au jardin d'Éden et elle continue. Mais la foi aussi, nous le voyons avec Abel, et Caïn n'avait pas la foi. Et Abel a eu la foi comment? Parce que son père Adam lui avait dit non, par révélation. Il a su que l'offrande que Dieu demande, c'est le sang. Et Caïn a raisonné que Dieu veut de belles choses, des premières bêtes, sans défaut. Alors il est allé chez les meilleurs fruits de son sang, selon ses raisonnements. Dieu a refusé cela. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y aura rien de nouveau. La foi a commencé, l'incrédulité a commencé, et c'est de la même manière que cela va continuer. Amen. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est là dans la Bible. Alors, si Josué, par la foi, a pu dire, soleil, arrête-toi, quiconque aura la foi
peut arrêter le soleil. Amen. 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 Mais montrez-moi où est-ce que quelqu'un, même dans le temps passé, par incrédulité a arrêté le soleil. Sachez, les frères et sœurs, l'incrédulité n'a pas du tout de vertu. Vous êtes contrôlés, chacun de vous, par deux facultés. Un, soit vous croyez et vous avez la foi, soit vous ne croyez pas et vous avez l'incrédulité. Considérons l'incrédulité et voyons ce qu'elle fait. L'incrédulité crée des ennuis. L'incrédulité suscite l'oppression. L'incrédulité ne peut pas vous aider. Du temps de Noé, quand ils sont allés et que la porte est déjà fermée, mais rendez-vous compte, ils ont dû pleurer. Vous voyez, même dans la famille, vous voyez, je vous disais qu'on écoute cet homme, vous voyez maintenant le début gênant, qu'est-ce qu'on va faire? L'incrédulité crée des ennuis. L'incrédulité suscite l'oppression. L'incrédulité ne peut pas vous aider du tout. Et l'incrédulité n'a aucune vertu. La vertu, c'est quoi? C'est ce qui accompagne la foi. Je vais vous donner un tout petit exemple dans la Bible. La femme qui perdait le sang avait la foi. Que si je touchais seulement la vie de cet homme, Jésus-Christ, le sang va s'arrêter. Or, dans ce temps-là, une femme qui perd le sang ne pouvait pas aller dans les réunions avec les hommes. Il ne peut pas venir à l'assemblée. Je sais qu'il disait là, cette époque-là. C'est pourquoi cette femme-là n'a pas voulu parler. Si elle avait parlé que Seigneur Jésus, j'ai une perte de sang, on allait directement la prendre et commencer à la frapper. Et la sortir de l'assemblée. Elle s'est dit non, je ne parlerai pas. Je vais seulement toucher le vêtement de cet homme. Et je serai guéri. Comme la foi a toujours la vertu, quand elle a touché le vêtement de Jésus, le sang s'est arrêté. Amen. La foi est accompagnée de vertu, mais l'incrédulité n'a pas de vertu du tout. Par exemple, si on allait vous fusiller à l'aube, supposons comme nous sommes là, frère, mon frère, c'est la guerre qui a commencé ici à Bruxelles. Un incrédule va dire, oh, que vais-je faire? Oh, là, 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 là. Je n'ai même pas de casque pour mettre sur la tête. Et le croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Tout est possible à celui qui croit. Il va seulement croire. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas touchées, qu'on n'a pas entendues. Écoutez maintenant. L'incrédulité, si on allait vous fusiller à l'aube, ne vous servirait à rien. Il ne vous servirait à rien de vous inquiéter à ce sujet. Oh, on va tirer sur moi, il y a la guerre, qu'est-ce que je vais faire? Ça ne ferait qu'empirer les choses pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Nous lisons dans Job 3, verset 25, ceci. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Regardez à quoi l'incrédulité va vous servir. La Bible le dit. Voilà. Je lis. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Un véritable croyant, même si la ville de Bruxelles était attaquée par des soldats ennemis, même des bombes qui tombent, il ne va jamais penser qu'il va mourir. Non. Tout est possible à celui qui croit. Je dirais seulement, Seigneur,
ma ville, mon pays est dans la guerre. N'est-ce pas, tu as dit, je prendrai Dieu au mot, que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Sois mon protecteur, Seigneur. Et c'est fini. Je m'étais. J'ai dit, Dieu l'a dit, il va me protéger. Dieu l'a dit, il va me protéger. Tandis que les deux va dire, oh mais qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Et Job 3,25 va s'accomplir. Est-ce que vous avez saisi? Ah! L'incrédulité crée des ennuis. L'incrédulité ne peut pas vous aider. L'incrédulité n'a aucune vertu. Et vous direz, que fait la loi? Que fait la parole de Dieu? Elle crée la foi. N'est-ce pas? La foi peut vous délivrer. Et l'a déjà fait plusieurs fois. Que pourrait faire la foi si on allait vous fusiller le matin? Eh bien, nous lisons dans Luc 2, verset 26. Voilà ce que va faire la foi. Je vous ai lu dans Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Ce qui est déjà arrivé, arrivera encore. Luc 2, verset 26, dit ceci. Il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est qui? C'est Siméon. Et, pardon, ça c'est 27, 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Rappelez-vous le prophète Élisée. Et son serviteur se lève le matin. Il voit que toute leur ville est entourée par des ennemis. Il va dire, Maître, qu'allons-nous faire? Toute notre ville est entourée par des ennemis. Il dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Amen. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ceux qui sont avec nous. Le prophète Élisée n'a pas tremblé. Non. Quand quelqu'un a la foi, il ne tremble pas. Même tu vas devant ton médecin.